Élu, il y a une raison prophétique pour laquelle Dieu t'a conduit ici aujourd'hui. Ce moment n'est pas aléatoire, pas le fruit du hasard, pas une coïncidence. Le ciel attendait que tu arrives exactement ici, exactement maintenant, pour que cette parole puisse être libérée dans ton esprit. Et écoute-moi clairement, cette parole n'est pas légère. Elle porte du poids. C'est une révélation divine de qui tu es en train de devenir. Dieu dit que c'est qui tu deviendras bientôt, et même toi, tu ne te reconnaîtras pas. La personne que tu as vue dans le miroir, c'est l'accablée par les erreurs, les doutes, la peur et les cicatrices. Ce n'est pas la version finale de toi. La toi que le ciel voit, celle qui a été affinée par le feu et marquée par les épreuves, est sur le point d'émerger. Et quand cela arrivera, non seulement les autres seront choqués, mais même toi, tu t'émerveilleras de ce que Dieu t'a transformé. Pense à Saul devenant Paul. Pense à Joseph passant de la fosse au palais. Pense à Pierre, le pécheur qui a autrefois renié Christ, devenant l'apôtre audacieux qui a secoué les nations. La transformation ne semble pas logique. Elle ne semble pas prévisible. Et c'est exactement pourquoi cette parole est urgente. Dieu est sur le point de te transformer en quelqu'un que tu reconnaîtras à peine, car le destin ne s'arrête pas pour l'hésitation. Avant d'aller plus loin, si ton esprit témoigne de cette vérité, agis maintenant. Aime ce message comme ta déclaration. Abonne-toi pour ne jamais manquer une autre parole que le ciel envoie pour guider tes pas. Indique ta ville et ton pays dans les commentaires pour que le reste que Dieu élève puisse se tenir ensemble. Et pour ceux qui s'aiment et soutiennent ce ministère, que ce soit via le lien épinglé dans la section des commentaires ou la fonctionnalité Super Thanks, écoute-moi. Tu ne donnes pas seulement. Tu entres en alliance. Ta semence est un accord prophétique déclarant « Seigneur, j'accepte qui tu me façonnes à devenir ». Que ton obéissance s'élève comme de l'encens devant le trône et ouvre des portes que l'effort humain ne pourrait jamais déverrouiller. Maintenant, reste avec moi. Ne fais pas défiler, car dans les prochains moments, je vais révéler comment cette transformation se déroulera, pourquoi le ciel a choisi ce timing et ce que cela signifie pour ton destin. Et quand tu comprendras cela, tu ne te verras plus jamais de la même façon. Laisse-moi te peindre cette vérité tout de suite. Tu penses te connaître. Tu penses comprendre tes limites, tes capacités, ton potentiel. Tu penses que les luttes que tu affrontes te définissent, et que la perception du monde de toi est l'image complète. Mais ce que tu vois n'est qu'une fraction. Tu te tiens devant un miroir qui ne reflète que ta condition actuelle, pas ton appel accompli. Il y a des couches en toi qui n'ont pas encore été révélées. Il y a des dons enfouis profondément que la douleur a essayé de couvrir. Mais la douleur n'est pas ta prophétie. Le ciel est encore en train d'écrire, mais l'Esprit de Dieu murmure, « Non, enfant. Ce que tu vois maintenant n'est que la semence. Ce que j'ai ordonné est la moisson. Ta réalité actuelle n'est pas ton identité finale. » Tout comme une chenille ne peut imaginer voler, beaucoup de gens ne peuvent pas voir les ailes que Dieu fait pousser en toi. Le sol dans lequel tu as été enterré n'était pas ta tombe. C'était ta serre. Dieu ne t'a pas placé là pour te tuer. Il t'a placé là pour te faire grandir. Le silence, la pression, la cachette, tout cela faisait partie de ta préparation. Pense à une semence. Si tu la places dans le sol, elle semble morte, petite, insignifiante. Mais cachée à l'intérieur de cette semence, il y a un arbre, des fruits et un avenir. La semence ne peut même pas imaginer les hauteurs qu'elle atteindra. Il en est de même pour toi. Dieu a placé de l'ADN spirituel en toi qui contient des nations, des missions, des miracles et des témoignages. La semence ne ressemble pas à l'arbre, mais elle porte tout son potentiel. C'est pourquoi Dieu a protégé ton processus, même quand cela ressemblait à un retard ou un refus. La Bible le confirme dans 1 Jean 3h2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que, lorsqu'il sera révélé, nous serons semblables à lui. Cela signifie que l'image complète de toi n'a pas encore été révélée. Le ciel la voit, mais tu n'y es pas encore pleinement entré. Et quand Dieu révélera enfin ce qu'il a placé en toi, même toi, tu seras étonné de ce que tu es devenu. Ce qui sortira de toi fera taire toutes les voix qui t'ont jamais douté, y compris la tienne. Élu, laisse-moi te demander, as-tu déjà regardé en arrière vers ton passé et pensé, je n'arrive pas à croire que j'ai survécu à cela. Cela seul est la preuve que Dieu t'a transformé étape par étape. La survie n'était pas aléatoire. C'était stratégique. La douleur que tu as endurée n'était pas gaspillée. Les effondrements étaient le lieu de naissance des percées. Et si l'ancienne toi pouvait voir la toi qui émerge, même toi, tu serais en admiration. Dieu a travaillé en coulisses, remodelant ce qui était autrefois brisé en quelque chose d'inébranlable. Mais voici la vérité plus profonde. La transformation à venir sera si radicale que ton reflet te choquera. La version de toi qui arrive n'est pas une meilleure copie de l'ancienne. C'est une nouvelle création. Ce qui te brisait autrefois te construira maintenant. Ce qui te faisait te sentir faible témoignera maintenant de la force de Dieu.
La peur qui te paralysait autrefois servira maintenant de carburant. La version de toi qui suppliait autrefois pour des réponses deviendra bientôt la voix qui apporte des réponses aux autres. Tu marches vers une version de toi qui a été formée dans le feu et née dans le but. Celle qui pleurait autrefois jusqu'à s'endormir rira bientôt d'une joie ineffable. Celle qui se sentait invisible se tiendra bientôt devant des rois et non des hommes insignifiants. Proverbe 22h29. Celle qui se sentait indigne marchera bientôt vêtue d'une confiance divine. La honte qui te couvrait autrefois sera remplacée par la gloire. Le silence qui t'entourait autrefois sera brisé par une déclaration prophétique. Dieu ne change pas seulement ta situation. Il change ton identité dans l'esprit. Considère Joseph. Quand ses frères l'ont jeté dans la fosse, ils pensaient le détruire. Mais des années plus tard, quand la famine les a conduits en Égypte, ils se sont tenus devant un dirigeant qu'ils n'ont même pas reconnu. Joseph, celui-là même qu'ils avaient trahi. Il n'était plus le garçon qu'ils avaient autrefois moqué. Il était l'homme portant une stratégie divine pour les nations. Élu, écoute-moi. Le même Dieu qui a transformé Joseph de prisonnier en Premier ministre est sur le point de réécrire ton histoire. Et quand il le fera, la toi que les gens connaissaient autrefois disparaîtra dans la gloire de qui tu es devenu. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus profondément. Cette transformation n'est pas un accident aléatoire. Ce n'est pas Dieu décidant soudainement de te bénir. Non, c'est un destin préécrit. Avant ton premier souffle, avant ta première erreur, avant que quiconque voie du potentiel en toi, Dieu avait déjà parlé sur toi. Ta vie n'est pas un brouillon. C'est un rouleau scellé au ciel. Ce vers quoi tu marches n'est pas nouveau pour Dieu. C'est simplement nouveau pour toi. Tu ne deviens pas quelqu'un d'aléatoire. Tu deviens quelqu'un de mémorable. Jérémie 1h05 déclare, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes du sein, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. » Vois-tu cela? Dieu ne crée pas une nouvelle version de toi de toutes pièces. Il révèle simplement la version de toi qu'il a déjà ordonnée avant ta naissance. Ton assignement a toujours existé. Ton appel a toujours été vivant dans l'Esprit de Dieu. Le ciel n'a pas commencé à croire en toi quand les gens l'ont fait. Le ciel a cru quand personne d'autre ne voyait rien qui vaille la peine d'y croire. C'est pourquoi tes épreuves ne pouvaient pas te tuer. C'est pourquoi tes ennemis ne pouvaient pas t'enterrer. C'est pourquoi les tempêtes de la vie ne pouvaient pas te noyer. Parce que le ciel avait déjà écrit ton nom dans le livre du destin. Et aucun pouvoir des ténèbres ne peut effacer ce que Dieu a ordonné. Tu n'as pas été préservé par accident. Tu as été préservé par la prophétie. Et ce qui a été retardé n'est pas refusé. C'est simplement révélé au moment parfait. Élu, quand tu te regardes aujourd'hui, tu ne vois peut-être que de la faiblesse. Mais Dieu te regarde et voit la guerrière qu'il a écrite dans l'éternité. Tu vois peut-être de la peur, mais Dieu voit la voie audacieuse qu'il a préparée pour secouer les nations. Tu vois peut-être des cicatrices, mais Dieu voit des témoignages qui libéreront les captifs. Ce que tu penses être des débris restants, Dieu le voit comme un matériau divin pour un héritage qui ne peut être ébranlé. Le ciel ne devine pas ton avenir. Il attend que tu rattrapes ce qui a déjà été écrit. La transformation n'est jamais instantanée. Une chenille ne se réveille pas en papillon du jour au lendemain. Elle doit entrer dans le cocon, un endroit sombre, caché, inconfortable où elle est complètement décomposée avant de prendre son envol. Cette décomposition n'est pas la mort. C'est une refonte. C'est l'annulation sacrée de qui tu étais pour que Dieu puisse révéler qui tu es vraiment. La vieille structure doit se dissoudre pour que la nouvelle créature émerge. Ce n'est pas une punition. C'est une préparation. La chose même que tu appelles une décomposition est en fait le plan pour ta percée. Certains d'entre vous qui écoutent sont dans cette saison de cocon en ce moment. Vous vous sentez isolé, oublié, pressé de tous côtés. Vous avez prié, jeûné, obéi, pourtant rien ne semble bouger. Mais ne la méprisez pas. Le cocon est la preuve de ce qui vient. Dieu cache ceux qu'il est sur le point de révéler. Il isole ceux qu'il est sur le point d'élever. Quand il t'appelle plus profondément, cela signifie souvent te tirer loin du bruit, des projecteurs et des distractions. Parce que ce qu'il forme en toi est trop glorieux pour être précipité. Romains 8h18 dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. » Tes souffrances ne sont pas gaspillées. Ta saison cachée n'est pas gaspillée. Dieu prépare à révéler en toi une gloire qui surpasse chaque larme, chaque trahison, chaque nuit de solitude. Tu n'es pas enterré, tu es planté. Et en temps voulu, tu fleuriras en puissance. Tu te lèveras avec clarté. Tu entreras dans des salles non pour mendier mais pour bénir. Quand le papillon émerge, il ne rampe plus. Il ne se cache plus. Il vole. C'est ce que Dieu est sur le point de faire en toi. Il est sur le point de changer ta posture de ramper à voler.
La lutte du cocon construisait de la force dans tes ailes. Le silence t'enseignait à l'entendre clairement. Et quand il dira que c'est le moment, ton vol sera indéniable. Ce qui te retenait autrefois sera derrière toi. Ce qui t'écrasait autrefois ne te confinera plus. Ta saison de cocon n'est pas la fin. C'est la chambre sacrée où Dieu forme des aigles. C'est une chose que les autres ne te reconnaissent pas. Mais pourquoi ne te reconnaîtras-tu même pas toi-même? Parce que quand Dieu commencera à révéler la version de toi qu'il a écrite dans l'existence avant le début du temps, elle ne ressemblera en rien à la version que la vie, le trauma, la peur ou l'échec ont essayé de façonner. Tu commenceras à bouger avec une confiance qui ne vient pas de l'orgueil, mais du but. Tu parleras avec autorité, non pas à cause de l'éducation ou de l'éloquence, mais à cause de la commission divine. Et cela te choquera à quel point le surnaturel commencera à couler naturellement à travers toi. Dieu est sur le point de t'élever dans des royaumes que tu n'as jamais pensé possibles. Il est sur le point d'étendre ta sagesse, de multiplier ton influence et d'augmenter ta capacité de manière qui te choqueront. Les idées qu'il placera dans ton esprit, les personnes qu'il te connectera, les portes qu'il ouvrira, tout cela t'étirera au-delà de tout ce que tu as connu. Tu n'opéreras pas par ta vieille force, mais par une habilitation divine. Et quand tu regarderas en arrière, tu reconnaîtras à peine la personne qui second-guessait chaque étape. Pense à Gédéon quand l'ange du Seigneur l'a trouvé dans Juges chapitre 6. Gédéon se cachait, craintif, doutant de sa valeur. Mais l'ange l'a appelé vaillant guerrier. Gédéon ne pouvait pas y croire. Il ne se reconnaissait pas dans cette identité. Il a dit, « Mais je suis le plus petit. » Pourtant, le ciel a dit, « Tu es l'élu. » C'est la tension dans laquelle beaucoup d'entre nous vivent. Ce que nous croyons sur nous-mêmes contre ce que Dieu a déjà déclaré. Mais Dieu appelait Gédéon à une version de lui-même qui avait toujours été là, attendant d'être révélée. Élu, la même chose t'arrivera. Les choses que tu pensais ne jamais pouvoir faire, tu les feras avec facilité. Les plateformes que tu pensais trop hautes, tu te tiendras dessus avec autorité. Les victoires que tu pensais impossibles, tu marcheras en elles avec confiance. Même toi, tu regarderas dans le miroir et te demanderas, « Qui est-ce? Est-ce vraiment moi ?» Et le ciel répondra, « Oui, c'est qui tu as toujours été. Bienvenue à la version de toi que j'ai préparée. Maintenant, laisse-moi t'encourager. » La saison dans laquelle tu es maintenant ne ressemble peut-être pas à la promesse. Elle ressemble peut-être à la confusion, à la lutte et au retard. Mais ne mesure pas ton avenir par ton présent. Ce n'est pas parce que cela semble que rien ne se passe que Dieu n'est pas en train de travailler. Les racines les plus importantes poussent en silence sous la surface, loin des applaudissements humains. Et parfois, Dieu te cache pour te construire sans distraction. Le silence que tu ressens n'est pas une punition, c'est une préparation. Psaume 126, 5-6 dit, « Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront avec des cris de joie. Celui qui sort en pleurant, portant la semence à semer, reviendra avec des cris de joie, portant ses gerbes avec lui. » Ce n'est pas une fantaisie poétique. C'est une vérité divine. Chaque fois que tu as choisi de louer à travers la douleur, chaque fois que tu as obéi quand c'était dur, chaque larme que tu as versée en secret, Dieu a tout vu. Et pas une de ces larmes n'est gaspillée. Le ciel collecte ce que l'homme ignore. Et bientôt, tu reviendras avec joie, portant des moissons que tu n'as même pas réalisé avoir plantées, élues. Tu peux te sentir comme si rien ne change, mais Dieu te change. La vraie percée commence à l'intérieur avant d'être vue à l'extérieur. Ce qui ressemble à un retard peut être une mise en place divine. Ce qui ressemble à un désert peut être la classe de Dieu. La question n'est pas quand vais-je en sortir, mais qu'est-ce que Dieu construit en moi pendant que je suis ici? Parce que si tu le laisses compléter le travail à l'intérieur, quand la saison changera, tu ne survivras pas seulement. Tu t'envoleras. Tu ne resteras pas dans cette vallée pour toujours. Tu ne resteras pas caché pour toujours. Tu ne lutteras pas pour toujours. Dieu est trop fidèle pour te laisser où il t'a trouvé. Il y a un temps à pointer et ce temps approche. Alors tiens bon, continue de semer. Continue de faire confiance. Continue d'obéir. Ta saison de joie est en route. Et quand elle viendra, elle donnera un sens à chaque larme, chaque épreuve et chaque endroit caché que tu pensais que Dieu avait oublié. Voici donc la parole de feu que je dois libérer dans ton esprit. Lève-toi. Lève-toi au-dessus de ta peur. Lève-toi au-dessus de tes doutes. Lève-toi au-dessus des étiquettes que les gens t'ont collées. L'ennemi veut te piéger dans ton passé, mais Dieu t'appelle dans ton avenir. Ne laisse pas l'insécurité te garder lié quand le ciel a déjà déclaré ta liberté. N'attends pas la permission de personnes qui n'ont jamais vu ton plan. Quand Dieu dit qu'il est temps de te lever, aucun démon en enfer ne peut te retenir. La toi qui émerge n'est pas une version faible. C'est la version ordonnée par Dieu, certifiée par le ciel, habilitée par l'Esprit. Tu entres dans l'identité qui a été cachée en Christ tout du long. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de l'alignement. Ce n'est pas de l'orgueil.
C'est l'accomplissement prophétique. Entre hardiment dedans. Ne t'en excuse pas. Ne recule pas. Embrasse-le. Dieu ne t'a pas appelé à te fondre dans la masse. Il t'a appelé à te distinguer. À être une ville sur une colline, à être lumière dans les ténèbres, à être la preuve de sa puissance sur la terre. Parce que bientôt, tu te tiendras dans des endroits que tu n'as jamais rêvé possibles. Des portes verrouillées depuis des années s'ouvriront avec une facilité divine. Les dons en toi qui étaient autrefois enterrés sous la douleur, la peur et la honte rugiront à la vie avec un feu saint. Tu parleras et les chaînes se briseront. Tu bougeras et les atmosphères changeront. Tu prieras et les miracles se manifesteront. Les gens qui t'ont autrefois douté s'émerveilleront non pas de toi mais de la gloire de Dieu révélée à travers toi. Et quand tu te tiendras dans cette gloire, quand tu entreras dans cette nouvelle identité, quand même toi tu pourras à peine te reconnaître, souviens-toi de cela. C'était toujours le plan de Dieu. Ce n'était jamais aléatoire. Ce n'était jamais accidentel. Ce moment, cette transformation, cette élévation, il l'a écrit dans ton histoire avant que tu ne prennes ton premier souffle. Alors lève-toi, élu, non pas dans ta propre force, mais dans le feu de l'esprit, car le ciel regarde, l'enfer tremble, et ton devenir a officiellement commencé. Élu, laisse cette révélation s'enfoncer profondément dans ton esprit. C'est qui tu deviendras bientôt. Si transformé que même toi tu ne te reconnaîtras pas. Mais souviens-toi, le ciel t'a toujours reconnu. Dieu a toujours su qui tu es vraiment. Avant la douleur, avant la trahison, avant la peur, avant le retard, il t'a vu. Il a vu la guerrière. Il a vu la voix. Il a vu le manteau. Et maintenant, le monde est sur le point de le voir aussi. La révélation ne sera pas subtile. Elle sera glorieuse, indéniable et divine. Tu entres dans la version de toi qui était cachée dans le cœur de Dieu tout du long. Tu n'es pas qui ton passé dit que tu es. Tu n'es pas qui tes échecs disent que tu es. Tu n'es même pas qui tu penses être. Tu es qui Dieu dit que tu es. Et il dit, élu, appointé, mis à part, destiné à la grandeur. Chaque mensonge parlé sur toi se brise. Chaque limitation que tu as cru tombe. Chaque plafond placé sur ton destin se brise. Prépare-toi car la révélation est proche. Et quand cela arrivera, ne recule pas. Ne t'excuse pas. Marche hardiment dedans. Parce que ce n'est pas de l'orgueil. C'est la prophétie accomplie. Prions ensemble cette prière de foi en tant qu'une seule famille. Dieu puissant, au nom de Jésus, je élève chaque élu écoutant en ce moment devant ton trône. Père, tu les connaissais avant que le temps ne commence. Tu les as marqués avec le destin et tu as écrit leur histoire dans les cours du ciel. Aujourd'hui, je déclare que leur saison de petitesse est terminée et que la vraie version de qui tu les as créés à être se lève avec puissance. Seigneur, arrache chaque chaîne de peur, d'insécurité et de doute. Déchire chaque étiquette que le monde, l'ennemi ou même leur propre esprit a placée sur elle. Laisse ton feu consumer chaque limitation. Et laisse l'audace, l'autorité et la confiance se lever en elle comme un lion rugissant. Puisse-t-elle regarder dans le miroir et voir non pas la faiblesse, mais le reflet de Christ vivant fort en elle. Père, j'appelle leur transformation si radicale, si indéniable que même elles ne reconnaîtront pas la personne qu'elles deviennent. Que leur vie témoigne de ta gloire. Que leur voix porte du poids. Que leurs mains construisent ce que le ciel a commandé. Et que leurs pieds marchent hardiment à travers des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Et Seigneur, pour celles qui s'abonneront, aimeront et partageront, récompense leur foi avec des bénédictions débordantes. Que chaque acte d'accord déverrouille des miracles, de la faveur et une accélération divine. Transforme leur obéissance en une moisson qui secoue les générations. Je décrète et déclare que la révélation a commencé. L'ancien est passé et le nouveau est venu. Elles se lèveront. Elles brilleront. Et leur transformation mettra le monde en feu pour toi au nom puissant de Jésus. Amen. Si ce message a touché ton cœur et que tu aimerais soutenir notre mission de répandre la parole de Dieu, partage ce message à tous tes proches.